Gwenaël me demande, bonjour Laurent, tu avais répondu à une question sur la colère des autres la dernière fois, dans la même idée. J'aimerais savoir comment faire pour ne plus être atteinte par les peurs des autres. J'ai du mal encore à ne pas les rendre réelles dans ma réalité, notamment par rapport à la peur ancestrale et universelle de la mort. Bon, bah déjà, merci de ta question. Déjà, ce qui est très bon à voir, c'est que tu vois que c'est pas la tienne. Et c'est pas rien, c'est pas ma peur, c'est la peur des autres. C'est pas juste ça. Si je déroule un tout petit peu ce que ça veut dire, ça n'est pas ma peur, mais la peur des autres, ça veut dire que tu es un être vibratoire, tu es tout écoute et tu sais exactement tout ce qui se passe dans ton environnement et ton environnement est beaucoup plus large que tu ne le crois. Cette peur des autres, elle n'est pas spécialement. Si tu habites au numéro 12 bis ou au numéro 14 de ta rue, c'est le cas, mais elle peut également être en Chine ou au Tibet. Tu vois. Donc là, tu te dis, oh, ma merde, j'ai pas envie de ressentir la peur de tout le monde. Alors, en réalité, c'est déjà fait et c'est pas si terrible que ça. Il faut juste euh, euh, démystifier ses ressentis. J'avais terminé la dernière fois en disant, tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu choisis. Alors, respire ça, déroule-le même dans ta question. Euh, la seule façon dont tu vas pouvoir les rendre réels et créer avec, c'est ça que ça veut dire rendre réel dans ta réalité, et créer avec, c'est à cause d'une petite pensée sournoise qui n'est pas piquée des hannetons et qui va te dire que ça veut dire quelque chose sur toi. C'est pour ça que ça ne m'appartient pas, c'est très fort, mais va complètement dans ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose sur moi. Ça veut dire que je suis toujours sur un chemin de travail sur moi. Et c'est à celle-là qu'on fait la fête ensemble. Je ne suis pas sur un chemin de travail sur soi. Oui, ça me gonfle. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que je ne suis pas encore accompli. Je suis déjà accompli. Je suis déjà magnifique. Je ne vais pas travailler pour devenir choisissant. Okay, j'ai pas dû faire, tu vois, on peut marier, mais on peut marier les passés et les possibles. On peut également être très très ferme avec. Ok, on peut dire tout ce qu'on veut, que je suis le résultat de tout ce que j'ai fait auparavant pour en arriver là. On peut dire ça, et on peut envoyer ça complètement bouler aussi, parce que genre, bon, ça me gonfle. C'est juste politiquement ou spirituellement correct de dire ça. Mais si j'ai envie que ce soit pas vrai, je vais voir tout de suite que c'est pas vrai du tout, puisque mon choix est hors du temps et il est libre de tout passer. Donc, quand je fais le choix du déjà accompli, je fais le choix de ne plus m'intéresser aux choses ou aux trucs qui veulent dire des trucs sur moi. Avant, c'était très sympa, tout veut dire des trucs sur moi, donc le bon et le mauvais côté des choses. Le bon côté, waouh, c'est des signes, c'est magnifique, c'est génial, ça saute de partout. J'ai vécu ça. Et le négatif, c'est ah merde, merde, c'est un miroir de moi. Alors il faut que je travaille encore ce truc. J'ai pas assez pardonné le machin. Je vais voir un thérapeute, je vais faire des stages. Bon, ça, il faut juste que tu reconnaisses qu'en étant là et logiquement, en étant touché par la vibration qui est présente et en revenant 3 samedis plus tard ici, euh, tu as déjà fait le choix ou tu es en train de reconnaître ton engagement à ne vivre que ta merveille. Ta merveille, c'est tout ce qui se passe dans le monde des gens, mais on est détaché. Donc, à la fois, elle le sent, mais on est détaché. Pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire sur elle. Voilà, Marie. J'espère que ça va, mais ça veut littéralement rien dire sur toi. Et ça paraît bizarre, mais ça ne va plus être un problème. Tout ce que je vais ressentir à droite, à gauche n'est plus un problème. Grand thème principal, grande règle principale du déjà accompli, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai l'occasion cette fois-ci ou plus tard de parler de rien sortir de sa ligne, mais rendre quoi que ce soit important dans sa vie va le faire sortir de la ligne du choix. Et en général, on fait ça par habitude avec des choses qu'on considère problématiques. Genre, ah oui, bah alors, tout va très très bien, mais alors j'arrive pas à dormir. Et j'arrive pas à dormir est un problème. Alors, magnifique, l'ancrage superbe, mais la canicule, moi j'ai chaud. Hein, tu vois. Alors, je suis content de voir que Raphaël dort comme un bébé maintenant.
Il dort comme un bébé. Pourquoi? Parce que qu'il fasse chaud, qu'il fasse, c'est pas mal ça, hein, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, n'a rien changé sur qui il était et qu'il était heureux de découvrir et de dérouler. La Terre ne sert à rien d'autre qu'à dérouler qui je suis, qui je choisis d'être. Et c'est un affinage très profond, mais comme il n'y a plus de différence entre la profondeur et la surface, tout le voit automatiquement, sans délai, dans la matière.